il faut dire que de manière générale, c'est vrai qu'il y a un ensemble de situations en termes de demande sociale, mais tout ceci s'explique du fait qu'à l'engagement citoyen, il y a naturellement aussi des réponses sociales et politiques que le chef d'État doit apporter. Comme il m'est arrivé souvent de le dire, les 94% des suffrages obtenus, c'est un investissement sans retour. C'est une façon pour les Gabonais de dire à Oligui que nous t'avons choisi au fin que tu fasses la différence avec tous les autres gouvernants d'avant. Ils étaient choisis sous des conditions que nous n'étions pas responsables. Cette fois-ci, vous êtes notre responsable et en tant que tel, portez sur vous d'apporter des réponses probantes à toutes nos doléances. Donc, c'est ce qui explique qu'après une période de transition où tout le monde s'est accordé à aller à l'essentiel, c'est-à-dire la réforme des institutions, la demande sociale reprend aujourd'hui une situation de reconduire cette dynamique citoyenne parce que le président de la République lui-même, comme vous le savez, a prôné une gouvernance faite ou assise sur l'inclusivité. Donc, les leaders sociaux ou le corps social de manière générale tiennent effectivement à porter l'ensemble de leurs attentes directement au chef de l'État. C'est un peu ce qui peut être compris dans tout ce qu'il y a aujourd'hui comme engagement social de manière avérée. Je voudrais simplement rajouter à cette situation de constat que ce sont des situations que la plupart des responsables politiques d'avant ont laissé traîner. Donc il y a une situation d'accumulation masse qui fait que aujourd'hui le chef de l'État est tenu d'aller à l'essentiel pour apporter les meilleures réponses. Malheureusement, ce qu'on peut regretter à travers cette situation, c'est qu'il y a une fausse exploitation politique de cette situation. Naturellement, je pense que nous sommes dans une république et le contexte veut que lorsque le chef d'État a été élu après les élections, les Gabonais, dans leur ensemble, lui posent des problèmes et il est tenu de les répondre. Ça se fera en fonction du chronogramme qu'il a fixé, mais également aussi en fonction du plan de développement qu'il a présenté et qu'il va certainement réadapter en fonction donc de certaines de ces urgences. Le plus important pour l'instant, c'est qu'il reçoit cette demande sociale, la conforte avec son plan de développement pour mieux équilibrer, parce qu'il y a des urgences, il y a des nécessités, il y a des choses qui doivent se faire dans le long terme. Donc la réaction du moment est une réaction normale. La récréation est terminée pour les politiques et pour le corps social. Le président de la République est maintenant au fait de son engagement politique et c'est la confiance dans cette nouvelle dynamique citoyenne qui est à saluer par rapport à cet engagement de tous les corps sociaux aujourd'hui qui sont dans cette perspective d'avoir ou d'espérer une meilleure écoute de la part du chef de l'État. Voilà en gros ce qu'il faut retenir de cette émulation citoyenne. Ce n'est pas de la contestation politique parce que beaucoup de gens font des confusions en pensant qu'il y a une forme de rejet de l'offre politique. Il n'en est rien. Il y a seulement que les Gabonais saisissent la nouvelle gouvernance, mettent à profit la nouvelle dynamique citoyenne pour poser au président de la République l'ensemble des situations. Et il est conscient qu'il doit à court terme donner des réponses pour davantage avoir le temps nécessaire pour s'attaquer aux situations qui malheureusement ont causé beaucoup de difficultés aux Gabonais, des situations stratégiques, l'eau, l'électricité et la route, toutes ces choses-là, et également aussi le cadre de notre structure sanitaire. Voilà un peu les chantiers importants et le chef d'État va naturellement apporter des réponses. Moi, je suis quand même un peu surpris parce que la plupart de ceux qui aujourd'hui s'invitent dans le débat politique sont des personnalités qui ont concouru à l'exercice de la gouvernance dans notre pays. Ils ne sont donc pas ignorants à la fois des mécanismes de gestion liés au budget, mais également aussi de la capacité en temps réel qui est donnée au président de la République pour apprécier des problèmes et apporter des réponses. Donc, il y a une volonté manifeste d'instrumentaliser l'engagement citoyen, mais au regard de ce que les Gabonais eux-mêmes ont déjà commencé à faire, c'est-à-dire mettre de côté tout actif politique pour rester dans l'esprit corporatiste, parce que le plus important pour eux, c'est que les problèmes soient bien compris par le chef de l'État, afin qu'il n'y ait pas d'amalgame dans la nature des réponses qui doivent leur donner. Bon, ceux qui aujourd'hui crient que tout est au rouge, bon, c'est bien qu'ils le disent, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est pas simple de dire rien ne va
tout ne va plus, il faut ci, il faut ça. Qu'est-ce qu'il propose? Aujourd'hui, on est dans le champ de l'expression et du discours politique. Tel est vert, moi je propose bleu. Tel orange, moi je propose violet. Donc, à partir de ce moment, les citoyens, avec toute la lucidité que tout le monde leur reconnaît aujourd'hui, auront à faire un choix. Mais je ne pense pas qu'il soit convenable d'arriver avec des expressions creuses et vaseuses du type « le peuple n'y croit plus » ou aujourd'hui, il faut aller à une concertation pour les États généraux de la nation. Non. Lorsqu'on a un plan politique, on le présente, on le déroule et les citoyens l'amendent ou le rejettent. C'est en fonction de ça que l'on voit l'envergure et l'épaisseur. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui crient, tous ceux qui s'excitent, quel est leur projet? Ils veulent être candidats à l'élection présidentielle, ben elle se fera en 2032. Ils veulent avoir une majorité dans les prochaines élections législatives et locales, elles se feront en 2030. Donc, ils ont le temps de parcourir le terrain, de présenter leur offre politique. Ce qu'il faut aujourd'hui, cette agitation, c'est simplement du repositionnement à caractère individuel. Ils veulent être repérés, faisant semblant d'avoir ce que je considère aujourd'hui comme une autoproclamation de compétence. Parce que quand ils étaient aux affaires, on n'a pas eu cette compétence. Donc, il y a une autoproclamation de compétence et de savoir-faire que les Gabonais ne se laisseront pas duper. Donc, à ce moment, c'est à eux de présenter une offre politique capable de répondre ou de contrebalancer ou de mettre en équilibre l'offre politique de l'Uruguay que les Gabonais ont choisi. Je voudrais simplement rappeler à tous que dans cette situation, ça paraît un peu risible, mais c'est la réalité. Oligui n'est pas l'adversaire politique d'Alain-Claude Billy-Binze. Alain-Claude Billy-Binze est la première victime politique de la libération du Gabon. Pourquoi? Vous savez qu'en 2023, Alain-Claude était Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba. Tout ce qu'il souhaitait, c'est que des élections que tout le monde contestait se tiennent, comme ça il aurait été reconduit. Donc, en démettant Ali Bongo du pouvoir et en prenant sur lui la responsabilité de redéfinir un nouveau Gabon, la première personne qui a parti, donc qui paye de cette libération, c'est Alain-Claude. Il est donc dans un format d'aigri, dans un format de colère, de haine. Son parti n'est pas structuré, il n'a pas d'envergure, il n'a pas d'épaisseur. Les déclarations intempestives sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça qui définit le leadership. Le vrai leadership, c'est construire une machine politique avec des alliés et avec des hommes et avoir une démarche claire sur ses objectifs. Pour l'instant, comme disent les enseignants, derrière rien, il n'y a rien. Oligui n'a pas de temps à consacrer à une simple agitation. C'est lui qui grossit les formats, présentant que tout va mal, que le peuple n'y croit plus. Quel peuple? Alain-Claude parle au nom de quel peuple? Le peuple l'a mandaté à quel moment? Et comment fait-il pour faire l'inventaire en y associant le peuple? Voilà, aujourd'hui nous sommes à 10 mois de l'exercice du mandat régulier du président de la République. Lui qui a été Premier ministre, il sait que le budget rentre en cours au mois de mars. Donc, pour l'instant, est demandé qu'il y ait des comptes, alors que le budget pour l'exercice de l'année en cours n'a pas été entamé. C'est quand même un peu, c'est du cynisme, les Gabonais. La perspective politique du BDP aujourd'hui, c'est de se reconstruire. Comme vous le savez, nous avons tous été encartés pendant les 2 ans de la transition. Et ces 2 ans nous ont permis, avec beaucoup de recul, parce que nous avons participé à l'ensemble ou à l'essentiel de l'actif de la transition, et nous avons appelé à voter le oui pour le référendum. Nous avons soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema pour la présidentielle. Maintenant, nous allons agir de manière à ce que notre parti soit présent dans le cadre des formations politiques qui auront des mandats acquis au cours des prochaines élections législatives et locales. Donc nous allons investir le terrain pour repréciser notre offre politique, pour repréciser notre rapport au soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'il y a souvent des amalgames qui sont établis du fait de ce que, bon, vous avez soutenu tel président, donc on vous associe de facto à son exercice. Il est vrai que nous allons concourir à ce soutien-là, mais nous serons également repréciser le caractère de cette collaboration pour que nous soyons à la fois capables d'alerte, capables de soutien et capables d'interpeller lorsque les choses ne se font pas de façon convenable. Donc, ici peu, le BDP va se redéployer, mais dans un ensemble un peu plus grand, vous aurez l'occasion d'être invité à cette circonstance. Nous travaillons pour que le BDP rentre de façon définitive. Après de longues années de présence, nous devons maintenant rentrer dans le cadre des institutions de la République pour que notre vision, qui est une vision panafricaine, notre vision qui est une vision écologique, notre vision qui est une vision de structurer l'homme au centre de toute situation, notre vision qui est une vision de foi
puisse maintenant être connu par les Gabonais, parce que malheureusement, au cours des 14 dernières années, nous n'avons pas souvent eu la possibilité de nous étendre sur ces éléments qui font que le BDP soit un corps à part entière de l'engagement citoyen des Gabonais.